Coucou la team, comment allez-vous? Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on se retrouve pour les réponses au FAQ. Donc je vous avais fait une vidéo sur YouTube où je vous demandais de me poser des questions que vous vouliez. Donc là en fait j'ai pris mon téléphone et je vais faire en fait les questions-réponses par rapport à ça. J'ai pas tout noté parce que bon, on est en décembre, Noël, tout ça, comme vous savez, pas le temps. Alors, donc une question de Karine. Alors, je voudrais savoir comment tu t'organises pour faire le scrap. Merci, bisous. Alors, comment je m'organise? J'ai pas forcément d'organisation, surtout quand tu as eu les échanges là en décembre. J'essaye, donc comme je vous ai dit, j'ai un emploi en fait où je travaille très tôt le matin, donc je finis quand même assez tôt, donc j'ai de la chance. Mais après, je suis crevée et j'ai la petite à m'occuper. Bon, voilà. Donc, je j'ai pas d'organisation spéciale. Excusez-moi, c'est surtout quand j'ai le temps en fait. Dès que j'arrive à me trouver 5-10 minutes, voilà, ou même 1 heure ou deux, c'est super cool pour aller scraper. Mais voilà, j'ai pas d'organisation spéciale par rapport à mon scrap. Après, quand je fais des échanges où il y a un temps, voilà, je me donne le temps quoi. Quand je sais qu'il y a 15 jours, j'essaye d'en faire un petit peu tous les jours. Après, je me mets pas sur, comme quand il y avait les échanges de Noël, je me suis pas mis sur la loaded pendant une journée entière. Voilà, j'ai commencé, après j'ai continué. Voilà, j'ai pas fait tout dans la même journée. En fait, j'ai pas, enfin, je fais sur plusieurs jours. Après, Handman, donc Greg. Coucou ma chouchou, ma question est pourquoi fais-tu une chaîne YouTube? Et on dit et pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube? Alors pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube? Euh, je sais pas, ça me donnait envie depuis longtemps. J'avais déjà fait une chaîne YouTube à l'époque, il y a plus de 10 ans. Je me t'ai fait pirater mon compte, enfin bref, voilà. Et donc ça n'avait rien à voir avec le scrap. Donc ça date pas en fait d'hier, mon envie de faire une chaîne YouTube. Après, j'ai trouvé le scrap sympa et donc c'était l'échange que je voulais avoir parce que j'ai beaucoup d'échanges avec les gens. Comme je vous ai dit, je suis dans le commerce depuis voilà, des années, je suis née dedans et tout, donc j'adore le contact avec les gens. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire une chaîne YouTube en fait. Avoir ce contact, pouvoir expliquer, pouvoir parler, pouvoir échanger surtout. Donc voilà, Greg, pourquoi j'ai voulu, je pense, faire une chaîne YouTube. Fabi de France, coucou, fais-tu du sport? Non, je ne suis pas du tout sportive, malheureusement. Il faudrait parce que c'est super bon pour la santé. Mais non, je fais pas de sport. Après, je voulais m'inscrire en salle de sport, mais c'est pareil avec les horaires de boulot que j'ai. Franchement, quand on se lève à 5 heures du mat, après, on n'a pas envie. Et j'en fais déjà assez au boulot, hein, à porter les cartons. Donc, on va dire que je fais la muscu. Après, on court toujours à droite, à gauche. Enfin bon, donc je pense que je fais assez de sport au boulot. Mais sinon, non, je suis pas sportive. Autant ma soeur a fait les marathons, a fait le marathon de Paris, machin et tout. Moi, non. Aimes-tu lire? J'adore lire. J'adore lire. Là, il y a 2-3 ans, je lisais beaucoup. Après, c'est un manque de temps. Voilà, il faut pouvoir se caler, il faut toujours. Voilà, j'ai encore une petite de 7 ans, malheureusement, quand tu es au stage-là, on a, voilà, comme pour le scrap, on n'a pas trop le temps. Pour les vidéos, il faut pouvoir se caler. Et pour lire aussi. Mais sinon, j'adore lire. Le prénom de mon mari. Alors, je ne suis pas mariée, j'ai jamais été mariée, ni avec le père de ma fille. Donc, c'est juste mon conjoint, en fait. Et donc, il s'appelle David. Et à combien de kilomètres se trouve Action de chez toi? Je sais pas, je dirais 5 kilomètres à peu près. Ouais, il est vraiment pas loin, quoi. Ouais, pas loin du tout. Donc 5 km et j'ai le nose, il est pas très très loin après. Donc c'est vrai que je suis juste à côté. C'est pour ça que des fois je vous dis en sortant du boulot, bim, voilà. Je passe pas devant, mais presque, quoi. Voilà. Après, le scrap de chat et nono. Plusieurs questions. Lol, peut-être déjà posé. Alors, il te manque quoi en matériel de scrap? Alors, il me manquerait en matériel de scrap au jour d'aujourd'hui vraiment une paire de bordure. Donc, je pense que c'est mon prochain investissement là que je vais faire. Parce que bon, une paire de bordure c'est vraiment pratique. Et après, c'est tout quoi. Là, j'ai vraiment en plus été gâtée pour Noël. Là, j'ai gavé de papier comme j'en peux plus. Là, il faut vraiment que voilà, je passe. Je pense que je vais essayer de faire pas mal d'albums.
pour offrir, pour comme ça, pour le plaisir. Et voilà, donc je pense pas qu'il me manque grand-chose en scrap au jour d'aujourd'hui. Je suis plutôt demi-perle ou strass. Les deux. Ouais, j'aime bien les deux. J'aime bien ce qui brille. Après, tout dépend en fait le projet que je vais faire. Si bah, c'est quelque chose qui va briller ou si c'est quelque chose qui est un peu plus... Ça dépend de mon humeur aussi, si j'ai envie que ça clinque ou pas. Donc, mais j'aime bien les deux. Alors, vas-tu te lancer dans un projet gros album? Bah, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai envie de faire des albums, mais après en gros album, je suis pas encore, je suis encore trop novice, je pense, pour me lancer dans un gros album. Déjà les petits, je galère encore un peu, donc je pense que bah, le gros album, on va peut-être attendre un petit peu. Donc non, je n'ai pas encore ce projet-là. Merci pour tous les partages. J'espère avoir du temps à consacrer pour faire de même. Bisous, bisous, ma petite poule. Alors, Sandra, Juel, recoucou. À quand notre prochain swap? Bah, Sandra, c'est quand tu veux. Voilà, tu me bipes quand tu veux en faire un, il n'y a pas de souci. Là, écoute, janvier, c'est les soldes. Si tu veux qu'on se fasse un swap solde, moi, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Quand tu veux. Voilà, tu me bipes, tu m'envoies un mail, tu connais mon mail, tu connais. Je crois que tu es sur Facebook, tu m'envoies un message, il n'y a pas de problème, quand tu veux. Encore une, donc toujours Sandra. Qui ou quoi t'a donné envie de scraper? Alors, un truc tout bête, mais vraiment tout bête. Donc j'étais inscrite sur les groupes, vous savez, d'action, Action Addict et tout ça. Et il y a une fille un jour, elle a mis justement un album scrap qu'elle avait fait, un album photo pour la naissance de sa fille, je crois, ou je sais plus. Et j'ai dit, mais c'est trop beau, c'était juste énorme ce qu'elle avait fait et tout. Et après, à partir de là, en fait, je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'était, parce que je connaissais le scrap de nom, mais je savais vraiment pas du tout qu'on pouvait faire ça, en fait, avec le scrap. Et donc, la première chose que j'ai fait en scrap, c'est un album. Voilà. Parce que moi, je suis bornée, il faut que j'y arrive et tout. Donc, j'ai regardé des tutos, des tutos. Alors, avant de me lancer dans le scrap, je crois que je me suis gavée de tutos pendant un mois et demi. J'ai fait que ça, du YouTube. J'avais les yeux comme ça. Et mon premier, vraiment la première chose que j'ai fait en scrap, c'est même pas une carte, c'est un album. Voilà. Voilà ce qui m'a donné en fait envie de faire du scrap. Et maintenant, ce que j'adore en fait dans le scrap, je sais pas si la question après va être posée, bah, de toute façon, si j'ai déjà répondu, bah, je ne répondrai pas. Mais voilà, c'est les échanges, la convivialité, tout, en fait, tout ce qu'on peut avoir avec le scrap. Et voilà, moi j'adore créer, donc voilà. Hot B. Coucou, quelles sont les vidéos que tu préfères faire? Haul, tuto, présentation, de création. Ben en fait, j'aime bien toutes les faire. Alors, j'adore faire les tutos. Le problème, c'est que j'ai toujours peur à chaque fois que vous ne compreniez pas ce que je fais. Et vu que j'ai une cam pourrie, en plus, qui me fait vert et tout, comment vous dire que voilà, je galère un peu. Donc, voilà, ça aussi, c'est un prochain investissement qu'il faut que je fasse, une cam. Et même pour mieux vous caler, parce qu'à chaque fois que je vous fais mes tutos, là, vous êtes à l'envers. Alors que ce serait bien que vous soyez, en fait, de mon côté quand je fais le tuto. Et donc j'aime bien faire les tutos pour vous expliquer. Et j'aime pas en plus garder tout pour moi. C'est comme avant, bah, comme je vous dis, je fais aussi les gâteaux en pâte à sucre. Et j'étais sur des groupes où bah, rien à voir avec le scrap, quoi. Il n'y a aucun partage. Alors c'est ouais, moi je fais ça, comment t'as fait? Non, te le dis pas, tu te démerdes, quoi. Tandis que non, là, moi je suis pas comme ça, je suis pour le partage. Donc voilà, j'adore faire les tutos. Mais comme je vous dis, j'ai toujours peur que vous ne compreniez pas. Après, les hauls, j'aime bien les faire, mais pour vous présenter quelque chose qui n'est pas vu dans tous les hauls. Parce que je vois certaines youtubeuses, en fait, dans le scrap, plus particulièrement, parce que c'est ce que je regarde le plus, elles font des hauls. Pratiquement toutes les semaines, mais en fait pour vous montrer la même chose. Alors moi franchement, bon désolé pour celles à qui ça va pas plaire, mais je vois pas l'intérêt. Voilà, j'aime bien vous montrer au pire un haul, mais où à l'intérieur je vais avoir des nouveautés. Comme ce matin je suis à l'Action, j'ai pris deux trois trucs, mais je vais pas vous faire un haul pour trois trucs que vous avez déjà vu en fait partout. Voilà. Après les ouvertures des échanges, voilà c'est pareil, j'aime bien vous montrer en fait ce que j'ai pu avoir et ce que j'ai pu faire aussi pour la personne en échange. Donc j'ai pas de préférence en fait au niveau des vidéos. Après, celle que j'aime bien, que j'en ai fait deux ou trois, c'est les lives. Parce que justement, je peux vous parler en même temps. Et ça, c'est trop génial parce que justement, on apprend à mieux se connaître. Alors, la question de Mireille Fischer, bonne idée. Ma question, quand tu as commencé à scraper, quelles ont été tes premières créations? Ben, j'ai répondu déjà. Donc, ma première création, justement, c'est l'album. Un album. J'ai fait un album. Alors, Anso, oups, est-ce que tu te fixes un budget scrap ou est-ce un peu au feeling, selon ce que tu trouves une fois en magasin?
Alors après, il y en a beaucoup là. Alors, j'ai pas de budget, mais je pense que là, à partir de janvier, je vais en faire un. Parce que je me suis trop lâchée en fait pendant les 3 premiers mois du scrap. Et, puis je me suis lâchée parce que j'avais rien. Donc, t'es obligé d'investir. Donc, t'achètes une big shot. Après, j'avais pas de papier, j'avais pas de ci. Donc là, c'est vrai que j'ai beaucoup investi. Comme je vous dis, là, maintenant, j'ai pas mal de choses. Donc, maintenant, je peux scraper. Au pire des cas, maintenant, je vais devoir acheter des nouveautés ou des trucs que j'ai pas. Je pense que je vais faire des petites maintenant en plus Action, voilà, il n'y a rien chez moi de nouveau, donc ben, ça sert plus trop à rien que j'aille chez Action, à part si j'ai besoin de vraiment de bricoles, que voilà. Mais je pense maintenant plus acheter sur faire là, je pense en janvier j'ai envie de faire une petite commande sur App Déco ou Crap Délire, enfin je sais pas, je verrai bien pour vraiment changer un peu ou vraiment voir pour des trucs que j'ai pas, et aussi pour mon planeur parce que voilà, j'investis dans un planeur et je compte vous faire des vidéos maintenant à partir de janvier aussi sur le planeur. Enfin, j'espère y arriver. Et donc non, j'avais pas de budget, mais je vais m'en mettre un, déjà pour mes achats et aussi pour mes échanges, parce que les échanges en fait, ça paraît pas, mais euh, le faire, ça coûte pas cher, mais alors les envois de la poste, ou alors si je vais peut-être faire les échanges, mais maintenant je vais passer par Mondial Relais. Parce que l'autre fois, Noël, les colis, c'était minimum 15 à 18 euros le colis, quoi. Alors qu'il y avait qui n'étaient pas forcément lourds. Donc après, voilà. Mais sinon, non, j'ai pas. Après, c'est au feeling. Hein. S'il y a un mois où je trouve rien, ben, j'achèterai pas. Je pense que ça va être comme ça maintenant. Et puis s'il y a un mois où il y a vraiment des nouveautés, je prendrai. Mais je vais quand même, je pense en janvier, me fixer un budget qui sera dans mon planeur. De toute façon, je pense faire un. Vu que j'ai deux planeurs, je pense faire un planeur scrap et un planeur. Voilà. Je vous en parlerai un peu plus tard. En dehors d'AliExpress et Action, as-tu des boutiques scrap à nous conseiller? Eh bien, il y a FDeco, de toute façon, que vous connaissez, où c'est vraiment pas cher et que c'est bien, livraison rapide. Il y a aussi Craft Delier, qui sont vraiment top au niveau prix. Euh, alors, imbattable sur plein de choses, sur la crocodile, enfin sur plein de choses. Allez voir sur Craft Delier. Enfin, moi, j'ai pas acheté encore, mais j'ai vu les prix. Et après, il y a Banggood, apparemment, qui est pas mal, qui est un peu comme AliExpress. Et moi, j'ai acheté ma Cropadil sur Wish. 17 euros, frais de port compris, s'il vous plaît. Mhm. Voilà. Donc, allez faire un tour aussi des fois sur Wish, il y a pas mal de choses. Après, il y a Cultura où je vais parce que c'est pareil, ça coûte chez moi, c'est encore moins loin qu'Action. Mais Cultura, par contre, au niveau prix, faut avoir un budget que moi, j'ai pas, par contre, au niveau du scrap. Est-ce que tu as un style de scrap ou bien tu te cherches encore, vu que tu as dit que tu scrapais pas depuis longtemps? Alors, je pense avoir mon style, mais pas encore. Je le cherche encore. Après, je sais que je suis pas shabby, grosse. Enfin, les fleurs et tout, j'aime bien, la caler un petit peu comme ça. Mais après, voilà, comme vous avez pu voir sur mes hauls, j'aime pas trop quand c'est trop. Voilà. Moi, par contre, je suis plus minimaliste dans mes choses. Je suis moins, j'aime pas quand c'est trop chargé. Voilà. Mais après, je pense que je me cherche encore par rapport à ça. Si j'avais un billet de 100 euros à dépenser dans du matériel scrap, tu achèterais quoi? Alors, déjà, je voulais la fuse, je l'ai eu. Moi, je pense que je prendrais une silhouette. 100 euros. Allez, ça coûte plus cher, mais je prendrais une silhouette parce que c'est vrai que ça a l'air super pratique. On peut vraiment découper ce qu'on veut. Mais si j'avais eu un billet de 100 euros, qu'est-ce que je prendrais avec 100 euros? Des étagères déjà. Bon, ce truc à rien à voir, mais des étagères pour pouvoir ranger un peu plus ma scrap. Et plein de, je pense, de boîtes, parce que là j'en ai gavé à ranger des boîtes en fait pour ranger mon matériel de scrap justement là, au jour d'aujourd'hui. Et, euh, et si c'est un truc que j'aimerais, c'est comme il a eu en cadeau Greg, vous savez, pour perforer en fait les albums et tout ça là, pour faire les reliures avec les anneaux. Ça j'aimerais bien. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien. Par contre, si j'avais ça en euros, je l'achèterais ça. Ouais. Alors, un embellissement favori où tu aimes tout. J'aime tout à partir du moment où ça me plaît. Voilà. J'ai pas d'embellissement favori. Je peux aimer la fleur pour mettre sur un certain truc. Je peux aimer le strass pour aller sur autre chose. Je peux les stickers, un tamponnage. Voilà. Après, tout dépend en fait de ce que je suis en train de créer. J'ai pas de choses favorites. J'aime bien tout. Suivant après où est-ce qu'on met voilà,
suivant ce qu'on est en train de créer. Une dernière question. Tu écris le nom de ta chienne. Ishka, I-S-H-K-A ou Y-S-H-K-A. Alors, c'est avec un I. Voilà, Ishka. Donc, c'était l'année du I. On a trouvé Ishka. Parce qu'on a galéré. Déjà, je ne savais même pas que ça existait. Mais c'est avec un I. Elle est trop mignonne avec sa bouille. Ouais, c'est une petite bouille de boubou. Alors, la question de GD. Alors, GDG, j'ai toujours du mal avec toi, désolé. Hein. En dehors du scrap, fais-tu d'autres loisirs créatifs? Alors, ben, je fais, enfin, c'est pas loisir créatif, mais donc, comme je vous disais, les gâteaux en pâte à sucre, à l'américaine, tout ça, donc le cake design. Après, comme je vous disais, en dehors du loisir créatif, je faisais beaucoup de tableaux, même j'en fais encore, j'aime bien, j'adore créer de toute façon, des tableaux, des choses comme ça. Quand c'était l'anniversaire à ma fille, je lui ai tout fait main, j'ai fait des chamboule tout, j'ai fait même un... Ah, comment ça s'appelle? Le truc qu'on tape dessus, là. Les piñatas, donc je l'avais fait même. Et sinon, je fais du découpage. J'adore le découpage. Alors après le découpage, ce que je disais l'autre fois, le papier découpage de chez Action il est pourri. Alors, franchement, j'ai voulu faire une boîte avec, c'est une horreur. Mais ça fait pas beau, quoi. La texture, tout vraiment, c'est vraiment pas joli comparé au découpage de chez Cultura. Donc je fais pas mal aussi de découpage. Mais tout ce qui a trait en fait au loisir créatif, j'aime bien. Mais là, je me suis pris de passion en fait pour le scrap. Mais là, ce que j'aimerais tester, j'ai demandé à Didit si elle pouvait faire un tuto. C'est, je vais tester, j'ai vu ça depuis un petit moment, le mix média. Donc si vous avez quelque chose à me conseiller pour le mix média ou si vous avez un bon tuto sur ça, c'est un truc que j'aimerais bien tester. Voilà. Je suis d'autres youtubeuses en scrap. Ah oui, j'en suis plein. Hein. Après, je pense qu'on suit à peu près les mêmes. Hein. Rose Coco Bonbon, après 26 Scrap, toutes celles qui, déjà avec qui je parle beaucoup. Hot B, j'adore ce qu'elle fait. Elle fait euh, des carnets de malades. Elle fait des trucs de fou. Elle débute, mais alors chapeau. Après, je suis Radio Scrap. J'en suis tellement que je pourrais pas vous dire, j'en suis plein en fait. Donc voilà, bon Greg, Handman, je te suis. Mais ouais, non, mais j'en suis plein en fait. Donc, et puis même quand je reçois ou quand moi, voilà, allez vous abonner à leur chaîne. Elles sont bien. Voilà, il y a ma petite belge aussi, Myriam, que j'adore. Enfin voilà, allez, moi je garde pas les gens pour moi. Je me dis pas à chaque fois, mettez des pouces, mettez ci. Franchement, voilà, allez voir les autres aussi. Mais moi, bien sûr, je les suis. Et puis, si j'ai appris, c'est aussi grâce à plusieurs personnes comme ça sur YouTube qui, justement, voilà, qui font des tutos et tout ça. Donc, ouais, j'en suis pas mal, ouais. Alors, Valcandicas. Alors, désolé si des fois, j'arrive pas à lire. Donc là, je regarde mon téléphone, hein, je regarde ce que vous avez écrit. Coucou, j'ai entendu dans tes vidéos que tu faisais des gâteaux 3D. Alors, tu ne faisais pas partie du forum Les gâteaux rigolos des mamans. Car quand je t'ai vu la première fois en vidéo, ta tête me disait quelque chose. Moi aussi, je fais des gâteaux 3D pendant des années. Voilà, rendu faire du scrap. C'est toujours... Alors, les gâteaux et le scrap, franchement, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Alors déjà, le pâte à sucre, c'est comme de la pâte à modeler. Donc après, il faut créer. Et non, ça n'a vraiment, vraiment rien à voir. Et puis après, il faut vraiment... comme toi, tu sais, les gâteaux... le cake design, c'est voilà, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens font et que il faut pas faire. Donc ça m'a un peu agacé aussi. Ça, voilà. Il y a des règles d'hygiène par rapport à ces gâteaux-là qu'il y en a beaucoup qui respectent pas. Donc voilà. Et peut-être, je faisais tellement partie de groupe en fait, mais les gâteaux rigolos de maman, non, j'étais sur plein de choses de cake design, même sur c'est maman qui l'a fait, tout ça. Mais de toute façon, au pire, ma photo, tu as peut-être dû voir ma photo, mais j'ai jamais fait de vidéo en fait de mes gâteaux en cake design. C'est vrai que j'ai jamais eu pensé à l'époque à faire des vidéos en fait là-dessus, à faire des tutos. Donc peut-être, mais moi, ce groupe-là, il me dit rien, par contre. Voilà. Alors maintenant, Nathalie Marchand. Pas envie de poser de questions, je vais écouter les réponses. Vous ça c'est fait. Alors, Tite Lily, coucou ma belle, dans le scrapbooking, que préfères-tu créer? ATC, Happy Mail, Pocket Letter, Loaded Envelope, etc. Gros bisous ma belle.
Gros bisous à toi, petite Lily. Alors, donc, ce que je préfère créer. Donc, les cartes, déjà, comme je vous ai dit, j'aime. Pour moi, c'est trop rapide. Et j'aime bien prendre la tête, en fait. J'aime bien. Voilà. Donc, moi, j'adore créer les happy mail. Déjà, me prendre la tête pour que ça plaise aux gens, essayer de trouver des choses nouvelles. C'est pour ça que je fais pas des l'audit conventionnel et tout ça, parce que, voilà, je veux un truc qui change, un truc. Voilà. Donc, déjà, j'adore créer des happy mail. Les ATC, ça me plaît bien. Parce que mais bon, c'est rapide. Pour moi, c'est tic 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 tic. On peut en faire 3 douzaines à la minute. Voilà, enfin, je veux dire, c'est super rapide. Mais j'aime bien faire les ATC. Ce que j'aime moins faire, c'est bon, les cartes. Je commence à un petit peu, voilà. Mais ce que je préfère, c'est les albums. J'adore faire les albums, les happy mail. ATC, j'aime bien. Je vous donne en fait dans les ordres. Après les cartes, je commence. La pocket letter, c'est joli, c'est un beau rendu, mais ouais, je suis pas fan. C'est sympa hein, pourtant, mais il y en a qui sont fans de Pocket Letter. Moi, je suis pas fan de Pocket Letter. Voilà. Mais par contre, une fois que c'est vrai que c'est une fois que c'est fini et tout, je vais vous faire un. Je suis à la bourse sur ma Pocket Letter d'Halloween, donc on va la faire ensemble en vidéo, comme ça je vous montrerai comment on fait les pocket letters, ça peut vous dire pour un prochain échange sur mon groupe, mais c'est un beau rendu, mais voilà, je kiffe pas tout. Enfin, la créer, c'est pas trop mon truc. Alors, la question de Dream Out. Coucou, ton conjoint ne dit rien avec tes échanges scrap. Il râle, il gueule, il y a le bordel. Non ben voilà, c'est un casse-noisette. Comment vous dire que ceux qui font pas du scrap, ils comprennent pas en fait ce qu'on vit. Donc oui, on va être dans notre bordel, mais on se retrouve dans notre bordel. Après les échanges, ben voilà, moi je kiffe, j'arrêterai pas parce que ça, voilà. Donc si, il râle, il râle. Sandrine Ledez, que n'aimes-tu pas du tout dans le scrap? Ce que j'aime pas du tout, au niveau des créations, au niveau de ce qu'on peut faire, qu'est-ce que j'aime pas du tout? Vraiment, voilà, j'aime pas le charger. Comme je disais, j'aime pas les fleurs, j'aime pas les papiers. Là, je pourrais pas vous en montrer un, mais vraiment les trucs où c'est trop chargé, j'aime pas. Et qu'est-ce que j'aime pas du tout? Non, à part vraiment les trucs chargés. Après, il y a toujours un petit truc sympa à faire dans le scrap. Comme je vous dis, que ce soit dans la carte, dans la TC, dans la pocket letter, il y a des trucs moyens que j'aime moins faire. Mais voilà, Pocket Letter, quand elle est bien faite et tout, franchement, c'est super joli. Moi, j'adore le rendu que ça donne. Maintenant, ce que j'aime le moins, vraiment, voilà, c'est les côtés grosses fleurs comme ça et tout. C'est pas trop mon dada. Après, Nawel Ben Slimman. Merci de continuer. Et je n'ai pas de questions pour le moment. Je commence à te connaître au fur et à mesure de tes vidéos. Merci. De rien. Coucou Betty. Alors, Sylvie Rampindi. Je t'ai envoyé un petit message sur Messenger. Bisous. Donc, rien à voir. Moi, je vous lis tous les commentaires en même temps. Donc, Peggy. Trop chou. C'est la gagnante. Donc, elle me dit tout d'abord, j'ai bien reçu ton colis. Merci beaucoup. C'est la gagnante du petit concours que j'avais fait pour Noël. Et donc, pour la question, depuis combien de temps fais-tu du scrapbooking et as-tu une autre occupation? Donc, le scrapbooking, il me semble que je l'ai commencé. Parce qu'on m'a demandé aussi depuis combien de temps j'avais ma chaîne. J'ai dû commencer le scrapbooking en septembre ou octobre. Et j'ai dû avoir ma chaîne quelques temps après. Il me semble. Il faudrait vraiment, je regarde mieux, mais je ne vais pas vous passer 1 heure déjà. Et est-ce que j'ai une autre occupation que le scrapbooking, ma fille? Ma fille qui prend beaucoup d'occupations. Voilà. Après, je vous dis, quand on a des enfants, déjà, c'est dur d'avoir du temps pour soi. Donc, voilà. Non, sinon, à part le scrap, pour l'instant, non, pas d'autre occupation. Et il me semble que je scrape depuis octobre. Fin septembre, octobre. Attendez, je calcule bien. Ouais, il me semble que c'est ça. Sonia Thomas, coucou Betty, qui t'a donné envie de faire du scrap? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne sur un groupe de Facebook avec un album. Ça t'a donné envie comment de faire du scrap? Donc ça aussi. Aimerais-tu que ta princesse suive ta passion ou pas? Je pense que c'est bien parti.
car elle te suit MDR, tu es spécialité dans le scrap. Alors, qu'elle me suive ou pas, non, pas du tout. J'aime bien par contre qu'elle fasse des activités manuelles, parce que les enfants aujourd'hui n'en font plus, à part internet, télé, téléphone, machin, enfin bon, bref. Là, j'ai été étonnée qu'à l'école, ils recherchent encore dans le dictionnaire. Attention. Enfin voilà, je suis pour qu'elle fasse des activités manuelles, n'importe quoi. Si vous saviez tout ce qu'elle prend dans sa chambre, elle a entre la peinture, les coloriages, enfin voilà, elle a plein de trucs. Maintenant, si elle suit pas, si elle aime pas, moi, non, elle fait ce qu'elle veut. Je suis pas vraiment pour qu'elle suive ma passion. J'ai pas de spécialité encore dans le scrap parce que je débute. Donc je sais pas moi et je sais pas m'auto-évaluer. Voilà, c'est pour ça que je vous demande souvent en fait dans mes vidéos de me dire ce que vous en pensez. Mais même si vous aimez pas, au moins ça me donne une idée et puis la critique est constructive. Voilà. Après, je peux pas vous dire si je suis plus forte là ou là parce que je j'arrive pas à m'évaluer moi-même. Voilà, ça c'est un truc que je sais pas faire. Qu'est-ce que je n'aime pas faire dans le scrap comme un thème ou autre? Donc ça, j'ai déjà répondu. Vas-tu faire un marché de Noël l'année prochaine? Alors, je voulais déjà en faire un cette année. Le problème, c'est que je travaille dimanche matin. Donc, si je rebosse encore le dimanche matin la prochaine, ben, je pourrais pas. Ouais, malheureusement, c'est vrai que j'aurais bien aimé, mais je peux pas. Alors, est-ce que j'ai une marque préférée de tampons, encre de papier? Pas encore, je débute. Donc, je découvre. Et donc, je n'ai pas encore acheté. J'ai vraiment acheté des principales, des principaux trucs ben, chez Action. Parce qu'on fait comme tout le monde, on débute, on n'a pas trop de sous, on prend ce qui est moins cher. Donc, j'ai pas encore pu taper dans des trucs voilà, de marque ou quoi. Donc, j'ai pas encore de préférence à vous dire. Je vous dis, comme là, je pense, vu tout ce stock que j'ai, vu que je vais diminuer dans l'action, j'essaierai de prendre des choses un peu plus. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne peux pas te répondre à cette question. Je suis désolée, Sonia. Alors là, c'est ma petite belge. Donc Estelle Ligne, c'est sa chaîne. Et donc c'est Myriam. As-tu d'autres passions que le scrap? Donc j'ai déjà répondu. Combien d'enfants as-tu? J'ai qu'une fille. Voilà, qui a 7 ans. J'ai que Elia. Après, j'ai mon homme qui en a deux. Qui a deux enfants, deux garçons. Donc un de 13 et un de 14. De 15. Pardon. As-tu envie de refaire un enfant? Alors, au jour d'aujourd'hui, non, parce que ma fille déjà, elle est grande, elle va avoir 8 ans, je suis déjà séparée du papa. Ma vie est trop compliquée pour avoir un enfant et mon corps, je ne sais pas s'il voudra le faire parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Euh, voilà, donc je pense pas que un jour déjà je puisse en avoir un. Donc, mais même si j'en ai pas d'autres, c'est pas grave, j'en ai une, ça me suffit. Au moins je peux lui donner un. L'aquarelle t'intéresse-tu et vas-tu en faire prochainement, que ce soit sur ATC ou une page de scrap? Alors l'aquarelle, j'ai trouvé ça super sympa. Maintenant, j'avais vu qu'à Action, normalement, ils faisaient des petites peintures d'aquarelle, mais moi, chez moi, ils ne le font pas. Et donc j'ai regardé le prix de l'aquarelle à Cultura. Comment vous dire que pour l'instant c'est pas mon budget. Donc ça va attendre un petit peu pour l'aquarelle parce qu'en plus j'ai les papiers spéciaux, vous savez, qu'on avait acheté à Action où on peint et ça fait ressortir le dessin. Donc oui, si je trouve un truc d'aquarelle pas cher, pourquoi pas. J'aime bien de toute façon tout ce qui est peinture et tout aussi, donc il n'y a pas de souci. Alors page scrap, ah ben voilà, un truc que voilà, vous me demandez ce que j'aimais pas tout à l'heure, c'est les pages scrap. Ça, j'en ai jamais fait, je pense que j'en ferai jamais. Ah, où il n'y a qu'une photo et on décore en fait autour de la photo. Ça, non, par contre, ça, je pense pas faire un jour. Ça me botte pas. Quels sont tes projets pour 2018? Arrêtez de fumer dans le scrap. Déjà, tenir mon planeur. J'aimerais bien essayer de tenir mon planeur. Faire tourner mon groupe et être encore dans les échanges, tourner ma chaîne, faire tourner ma chaîne encore mieux que maintenant, vous faire max de tutos et m'approfondir dans le scrap et devenir un peu plus pro, quoi, moins débutante dans le scrap. Voilà mes projets. Aimes-tu les créations Fimo bijoux? Oui, j'aime. J'ai déjà créé aussi des bijoux parce que vu que je travaille dans un magasin de bijoux fantasy, quand on avait des bijoux cassés, on les mettait dans une boîte en fait, et quand il y avait personne au magasin et que je me faisais chier, ben, je prenais des trucs, une pince et je recréais des choses en fait par derrière. Donc oui, j'aime ça. La pâte Fimo, ça fait un peu comme la pâte à sucre avec les gâteaux en pâte à sucre, donc il faut créer tout ça. Donc j'aime bien, mais je suis pas douée.
Voilà, c'était plus mon homme qui était doué par rapport en fait à faire les, les petites choses en pâte à sucre. Alors après, ah oui, j'adore ton album, je viens de regarder en tuto avec les cerfs, l'offrirais-tu sans attendre un retour? Oui, je t'ai dit oui, avec plaisir, et d'ailleurs tu l'as reçu, je te l'ai envoyé. Est-ce que j'ai un deuxième prénom? Non. Ma fille, oui, moi, non. Par moment, es-tu en manque d'inspiration pour le scrap? Alors, pas vraiment, j'ai toujours le cerveau qui fuse. Mais quand c'est pas un manque d'inspiration, c'est vraiment quand je suis fatiguée. Quand je suis là. Et là, c'est pas le manque d'inspiration, c'est que mon cerveau, il veut plus, quoi. Donc là, en fait, j'abandonne mon scrap, je vais faire autre chose, je vais me reposer, je reprends le lendemain et biba, et j'envoie. C'est pas un manque d'inspiration, c'est juste la fatigue, en fait. Parce que j'ai toujours des idées. Donc, pour l'instant. Ça se trouve, un jour, j'aurai pas d'idée. Il faut dire que voilà quoi. Aimes-tu vraiment faire le scrap? J'adore, c'est devenu une passion. Ouais, je kiffe et puis ça me fait du bien, franchement. Il y a plein de filles qui disaient que ça faisait du bien. Moi, franchement, ça me fait trop du bien. Et j'en ai besoin. Merci, j'espère ne pas être trop indiscrète. Non. Alors, Sophia Nat, coucou Betty, comment t'es venue l'idée de scraper? Donc, je vous l'ai déjà dit avant. Et après, bah, la dernière question, scrapbooking de Lydia. Coucou ma belle, combien de temps as-tu créé ta chaîne? Alors, ça fait combien de temps que j'ai créé ma chaîne? Et bien, donc, vu que là, ça fait 31 minutes, vous savez quoi, on va retourner au tout début. Et on va regarder ma première vidéo, quand est-ce que je l'ai faite ensemble. Parce que je me rappelle plus du tout, je sais que c'était vraiment au départ de... Il y a 3 mois. Ben écoutez, il y a 3 mois pile. Donc on est en décembre, c'est bien ce qui me semblait. Donc ma première vidéo, je l'ai faite. Ah ben, le jour, eh ben, je pourrais m'en souvenir, c'est le jour d'anniversaire à ma soeur en fait. Donc le 14 septembre. Donc je vous disais que j'avais débuté en octobre le scrap. Non, j'ai débuté en septembre en fait. Et j'ai pas totalement débuté là, je faisais un haul. Donc un haul action. Et après, voilà, j'ai fait un haul action. Et vraiment le premier scrap que j'ai fait, donc c'était la vidéo. C'était pour l'anniversaire à ma soeur le 16 septembre. Donc voilà, j'ai débuté en fait là. Donc c'était un album que j'avais fait pour ma soeur pour son anniversaire. C'est la première chose que j'ai fait en scrap. Donc 14 septembre. Donc ça fait ouais 3 mois. 3 mois que j'ai la chaîne en fait. Et que je scrap. Vraiment. Voilà, donc j'ai répondu à toutes vos questions. Bah, toutes les questions que vous vouliez savoir sur moi. Et donc, sous celles qui veulent répondre, à moi de vous poser des questions, de répondre en fait pour que je vous connaisse mieux aussi. Donc, la première question, c'est la première que je vais vous poser. Je vais vous poser la même que vous m'avez posée. Pourquoi vous avez commencé le scrap, à cause de quoi et pourquoi scrapez-vous? La deuxième question que je vais vous poser, c'est par rapport à ma chaîne. Quelles vidéos vous préférez et lesquelles vous n'aimez pas? Et la troisième question, que préférez-vous scraper? La quatrième, je ne vais pas vous en poser qu'un, sinon vous allez vous faire des commentaires de malade. Et la quatrième, en fait, quel est votre... alors, comment je peux dire ça? Alors, j'ai le truc dans ma tête, mais je suis tellement crevée que... Alors, qu'est-ce que vous préférez scraper? Alors, je vais pas y arriver. Est-ce que vous préférez... Alors, quel est votre... qu'est-ce que vous préférez scraper? Oui, quel modèle, en fait? Est-ce que vous êtes plus shabby? Est-ce que vous êtes plus vintage? Est-ce que... Je sais pas si je me vais comprendre, j'arrive pas à trouver le mot. Ah, mais c'est fou, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, voilà. Vous préférez scraper voilà, quel est votre genre de scrap en fait? Est-ce que vous êtes plus shabby comme excusez-moi, je sais que ma petite belge Myriam elle est plutôt shabby. Greg il est comme moi, il est pas trop shabby. Voilà, qu'est-ce que vous préférez scraper? Est-ce que vous êtes plus shabby, vintage? C'est pas qu'est-ce que vous préférez scraper, c'est vous êtes plus ah, j'arrive pas à trouver le mot. Je suis désolée, je vais pas y arriver avant la fin de la vidéo, je vais pas y arriver. Donc si vous avez compris ma question, ben, répondez en dessous, que moi aussi je vous connaisse mieux.
Et puis voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu un minimum. En même temps, c'était beaucoup de blablabla. Et puis donc voilà, prochaine vidéo, tuto Pocket Letter. Comme ça, si celles qui connaissent pas, elles vont savoir ce que c'est. Comme ça, en même temps, je vais faire ma Pocket Letter Halloween, que je suis trop à la bourre avec les échanges de Noël et tout. Du coup, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, je vais vous faire ça en vidéo. Comme ça, je vais vous expliquer comment on fait la Pocket Letter. Vous verrez que c'est super simple à faire. Et en fait, au final, le rendu est vraiment c'est super beau, quoi. Et donc, prochaine vidéo, ça va être ça. À moins qu'il y ait autre chose entre temps, mais je pense pas. Et puis voilà. Bon, écoutez, sur ce, je suis ravie d'avoir répondu à vos questions. J'espère avoir été le plus sincère possible avec vous. J'ai oublié personne parce que j'ai lu au fur et à mesure donc les commentaires. Et sur ce, je vous fais des gros bisous la team. Merci de me suivre et scrapez bien.